Et ben voilà, écoute, je sors de ma petite baignade. Je suis resté quelques minutes dedans, ça fait vraiment du bien. Et j'en profite pour te parler d'une pratique que j'ai après, tout simplement d'une méditation que je fais après le bain froid et que je te conseille de faire. Pourquoi? Bah là, typiquement, je sais pas si ça se voit, mais j'ai le corps un petit peu, un petit peu tout rouge. Voilà, le corps, mon corps a lancé son processus pour réchauffer en tout cas tout le corps. Comme tu le sais, en fait, quand tu as froid, tu as tout le sang qui revient dans le buste parce que c'est là où il y a tes organes les plus importants. Donc, ils préservent ce qui est important. Et donc, quand tu sors, ils se disent c'est bon, le drame est passé, on va pouvoir relâcher la pression, se réchauffer tout le corps pour pouvoir bouger à nouveau. Donc, je crois que c'est ça qui fait qu'on a le corps, bon, on a le corps tout rouge après la baignade. J'aimerais tenter en tout cas un peu plus, c'est de ne pas chercher à me sécher et à me rhabiller tout de suite après la baignade du froid. Bon là évidemment c'est super facile, il fait chaud. C'est vrai que cet hiver, sur certaines baignades, il faisait -10, -13, je crois même le record qu'on a eu en température pendant notre baignade. Donc voilà, tu sors d'une eau à 1 degré, tu sors, il fait -13, l'eau elle gèle sur toi, c'est déjà une expérience super intéressante à vivre. Mais ce qui est aussi très intéressant à vivre, c'est de ne pas essayer de se réchauffer tout de suite. Donc là, moi, je vais le faire sous forme un peu de méditation. Bah, c'est de, voilà, de se reconnecter un petit peu à son corps. Qu'est-ce qu'il ressent? Tiens, là, il est encore froid. Là, il se réchauffe. Là, je sens que ça brûle. Tiens, là, je me sens bien. Je me sens détendu à cet endroit-là. Et puis de voir en fait toutes ces évolutions en fait à travers le corps et pendant je dirais les 5-10 prochaines minutes après la baignade. Donc moi je me pose là un petit peu en mode méditation. J'essaie de conscientiser, de me reconnecter à toutes les sensations de mon corps en même temps. Comment va-t-il? Et je trouve voilà, ce moment vraiment assez intéressant et même pertinent dans la pratique du froid ou dans n'importe quelle autre pratique où tu es sorti un peu de ta zone de confort. Parce que c'est ce moment méditatif qui te reconnecte un peu à ton ressenti, te intègre le fait que bah, tu n'es pas mort, tu es sorti vivant de cette expérience, après tout. Et c'est bien, tu te sens bien, laisse ton corps faire les choses. Il peut y avoir des tremblements, hein, moi j'en ai un petit peu. Donc les tremblements, c'est, je pense, mon corps qui se frotte contre lui-même, on va dire, pour se réchauffer. Ok. Il y a des parties du corps qui ne tremblent pas. Ok. Je sens le vent frais venir sécher certaines gouttes. Je repense aussi à ma baignade, à ce moment qui m'a un petit peu choqué en termes de température, parce que bah voilà, la différence de température, encore une fois, entre mon corps et l'eau était très importante. Donc se baigner, rentrer comme ça dans l'eau, bah ça fait un choc. On va dire un violent changement de température, en tout cas dans l'environnemental. Et là, à nouveau, mes sensations changent. Je sens que mon corps est parti sur une certaine chaleur globale. Je sens de nouveau que l'eau qui ruisselle encore sur mon corps et qui doit sûrement s'évaporer vu le froid avec le vent qui passe. Ouais, je pense que j'ai fait une vidéo assez longue, je ne veux pas t'ennuyer plus. N'hésite pas à intégrer ce genre de méditation après une certaine expérience qui t'a sorti de ta zone de confort. Donc moi c'est le froid, bien évidemment je peux que te conseiller d'essayer de temps en temps, là, en tout cas la douche froide ou le bain froid qui sont deux choses un peu plus différentes et puis d'expérimenter ce qui se passe après. De voir finalement
autant ton corps que ton mental en fait va s'adapter finalement à toutes ces expériences. Voilà. Encore une fois, si tu apprécies ce genre de vidéo, bah, n'hésite pas à partager, à liker, ça me donnera encore plus de motivation pour continuer à en faire, voire même si tu as des sujets que tu aimerais que je traite, des expériences que je fasse, bah écoute, n'hésite pas aussi à me conseiller, ouais, m'instiller un petit peu cette idée-là, et puis pourquoi pas après, je verrai. Bah, sur ce, bah, je te souhaite une belle journée, une belle expérience, une belle pratique, et puis à très bientôt. Bye bye.